Les Béninois seront aux urnes pour la présidentielle le 11 avril prochain. Le président Patrice Talon aura en face de lui seulement deux autres adversaires, puisque seuls 3 dossiers de candidature ont été retenus et officialisés vendredi 12 février dernier par la Commission électorale nationale autonome. Les dossiers acceptés étaient les seuls à à être complets. C'est ce qu'explique donc la Sénat. Nous allons essayer de voir un peu les forces en présence. Est-ce que Patrice Talon, dans ces conditions, passera à un boulevard devant lui? L'opposition a-t-elle des chances de pouvoir renverser la machine qu'est Talon? Nous évoquons ce sujet avec notre invité du jour, Amblicius Ferdinand. Bonsoir. Bonsoir mon cher ami, bonsoir monsieur le journaliste. Bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes juriste et avec vous, on fait une plongée dans l'actualité du Bénin à chaque fois. La présidentielle, je le dis, c'est le 11 avril prochain. On connaît donc les forces qui vont compétir. Aujourd'hui, j'ai envie de demander, avant de commencer, puisqu'on s'était retrouvé il y a quelques semaines, on parlait déjà du climat. Est-ce que ce climat est devenu beaucoup plus serein? Est-ce que l'élection se prépare dans les meilleures conditions? Non, pas du tout. Comme vous avez eu à le constater sur place, le climat est beaucoup plus tendu maintenant que jamais. Tendu parce qu'il y a des candidats sérieux qui ont été recalés par cette alchimie qui voudrait qu'il y ait les parrainages. Donc c'est un peu ça la tension qu'on vit actuellement au Bénin. Le parrainage, ce n'est pas une nouveauté, ça a été adopté déjà il y a deux ans en tout cas. Qu'est-ce qui a surpris ce beau monde? Non, pour ce cas du Bénin, le parrainage c'est une bonne chose. Mais pour le cas du Bénin, on ne peut pas l'apprécier à sa juste valeur, puisqu'il n'y a que de potentiels parrains liés à la cause du candidat Talon. Vous comprenez? On a 83 députés, dont 2 décès. Il en reste 81. On a 77 maires, dont 6 de l'opposition en griffe, des FCBE. Oui. Vous comprenez que la totalité, aujourd'hui, fait 158. Des 158, si vous voulez, on va directement dans les détails. Des 158, Talon et sa vice-présidente ont eu à eux deux 118. Donc il ne reste que 40. Il ne reste que 40. Puisque la loi qui a été votée nuitamment ce 1er novembre 2019 disait que désormais, pour l'élection présidentielle, il s'agira d'un président et d'un vice-président. Et que chacun d'eux devra recueillir au moins le 10e des parrains, ce qui fait 16 au moins. Oui. Voilà. Alors, il y a donc ces 3 dossiers qui ont rempli les conditions. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est que les 2 autres sont un peu plus ou moins Talon, c'est des pro-Talon. Non seulement, c'est de menus fruités, c'est des gens qui ne peuvent même pas tenir face à Talon. Et de 2, quand vous faites le décompte, j'avais commencé tout à l'heure, je me suis arrêté à mi-chemin, pensant que vous allez rebondir. Quand il reste que 40 parrains et qu'on exige 32 pour un duo, vous comprenez? Donc pour le deuxième duo, après Talon, il ne restait que 8. Comment est-ce qu'on a pu repêcher ce 3e duo avec 8 parrains? Alors, ça, c'est de la triche. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que puisque il faut le candidat à la présidence et le candidat à la vice-présidence, que les 2 doivent être parrainés, c'est ça? Les 2 doivent être parrainés. Donc, ça fait 32 parrains. C'est pas le binôme qui est parrainé? C'est pas le binôme, selon la loi. Ah bon? C'est pas le binôme qui est parrainé. C'est chacun doit être parrainé par 16 parrains, si j'ose me répéter. Et donc, si FCBE a pu avoir 32 parrains, alors que sur lui-même ou elle-même, elle comptait que 5 ou 6, on a dû négocier de façon assez banale, puisque c'est l'appendice du gouvernement, des camps Talon. Il ne restera que 8. Donc, d'ailleurs, ce 3e duo qui se disait être du parti Les Démocrates, ils voulaient partir sous la bannière des démocrates. Et
quand on les a renvoyés parce que ne les reconnaissant pas comme leurs représentants légaux, ils ont dû en une semaine former leur parti, recueillir 15 signatures, je veux dire 15 membres, fois 77 communes, se constituer en parti, avoir le récépissé. Ah, ça, c'est la croix et la bannière. Le certificat de conformité. Les gens ont fait cette acrobatie-là. Vous pensez réellement à cela? Ils sont restés dans les 4 millions, on leur a délivré cela. Et pire, comme on dit toujours qu'un crime n'est jamais parfait, voilà ce à quoi ils se sont laissés se faire prendre. Et là, je peux vous dire qu'ils n'ont pas eu les 32 parrains, puisque le calcul fait sur le papier nous démontre facilement qu'il ne restait que 8 à prendre. Alors, mais c'est une curiosité. Pourquoi valider leur... d'avoir un parrain pour chacun des membres du binôme? Parce que, en principe, dans les pays où on a un binôme, c'est le binôme qui est parrainé. C'est ce qu'ils ont écrit dans leur loi. Parce que pensant bloquer l'opposition. C'est ce qui est écrit dans leur loi. Donc, ce qu'ils ont écrit et voté nuitamment, c'est ça qui se retourne contre eux-mêmes. Contre eux-mêmes. Et même parlant du parrainage, ils disent que le parrainage devait être individuel. Dans le même temps, les présidents des partis de la majorité présidentielle demandent à ceux qui peuvent parrainer d'apporter leur fiche de parrainage qu'ils ont bloqué. Donc tout ce qui a été dit, c'était juste pour faire croire qu'on est dans une bonne ambiance et qu'on est prêt à délivrer les parrainages. Oui, mais en même temps, moi je vais un peu vous taquiner là-dessus. Je me rappelle, on faisait une émission ici, il devait y avoir presque 2 ans, en 2019, lorsqu'on avait les événements et que vous décriez un peu le régime Talon. Je me rappelle, et j'ai jamais oublié cette phrase où vous disiez, même une chèvre devant Talon, il le battrait. Aujourd'hui, on est là. Même une chèvre face à Talon, la chèvre gagnerait. Bon, peut-être que je n'ai pas utilisé la terminologie de chèvre. Je voulais dire que n'importe qui devant Talon allait battre Talon. On y est. On y est. Oui. Parce que je vous dis, si soit la représentante Rekia Madougou, que vous connaissez très bien, je ne vous la présente plus. Non, moi, on va revenir sur le cas Rekia tout à l'heure. D'accord. Mais quand vous dites ça, nous avons aujourd'hui Alassane Soumano, ancien ministre, qui est candidat de FCBE. Vous avez Corentin Koué, qui également est candidat. Il était un partisan de Talon. C'est quand même des gens, si je dois m'en tenir à ce que vous avez dit, qui peuvent battre Talon si son bilan est tant négatif. Non, son bilan n'est pas aussi négatif que ça. Il a fait ce qu'il a pu. Ça, je l'avoue. Mais ceux-là que vous me présentez en face de Talon, ils sont qui? C'est des empêdistes de Talon. Tout est joué à l'avance. Je peux déjà vous dire qu'on aura des résultats, si l'élection présidentielle tenait vraiment, on aura des résultats à la soviétique, si vous voulez. Des 95% KO, c'est un peu à ça qu'on va assister. Parce que ces deux binômes, ils représentent quoi? Ils représentent rien du tout. Rien du tout. Ils ne peuvent même pas tenir devant Talon. Aujourd'hui, quand on va ouvrir les campagnes présidentielles, que Talon reste dans ces 4 murs à Cotonou, le jeu est déjà fait. Les résultats sont déjà presque connus. Donc, qu'ils aillent se reposer. Les petits billets de 10 000 qu'on leur a distribués par-ci et là, ils n'ont qu'à les garder, en faire économie. Parce que je ne sais pas ce qu'ils iront dire aux populations pour avoir leur suffrage et pour pouvoir renverser la tendance et battre Talon. C'est pas possible. Ça veut dire que vous reconnaissez quand même que Patrice Talon est très populaire au Bénin. Ce n'est pas que Patrice Talon est populaire. Ceux d'en face avec qui il a affaire ne sont pas représentatifs. Ce n'est pas... Non, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce sont les mêmes à qui a la cause de Talon qui sont face à Talon. Si vous voulez, je peux dire que le match là qui va se dérouler le 11, c'est Talon contre Talon prime comme Talon seconde. Là, je me mets en mathématiques. C'est des dérivés de Talon. Tout simplement. Ça, c'est pas quelqu'un qui représente l'opposition. Mais il n'en demeure pas moins, c'est vrai que vous le dites, ce sont des
des dérivés de Talon, mais ce sont des gens qui sont différents de Patrice Talon. Alassane Soumano, il vient de FCBE. Jusqu'à récemment, où on taxait les FCBE d'être devenus un parti satellite de Talon, les FCBE représentaient, incarnaient l'opposition. Et donc, c'est des gens qui ont assumé des responsabilités qui peuvent gouverner le Bénin aussi. Non, c'est Talon, c'est le gouvernement Talon qui les a fait opposants. Ils ne sont pas de l'opposition. Ils se réclament de l'opposition. Mais être de l'opposition, c'est quoi? Mais être de l'opposition, c'est d'aller forcément contre la gouvernance Talon, alors que eux, ils applaudissent. C'est vrai qu'il faut applaudir bon, il faut apprécier à sa juste valeur ce qui est bon, qui est bien, et décrier ce qui ne l'est pas, et apporter une solution intermédiaire. Ce que FCBE, Alassane Soumano ne fait pas. D'abord, entre eux, il y a une guerre et Théophile Yarou a été suspendu. Vous êtes au courant. Puisque Soumano et Yarou dit, avec ce binôme-là, vous ne pouvez rien faire face à Talon. Il a été contre, il a été suspendu. Et d'autres cadres aussi, dont le docteur, j'ai oublié son nom. Les deux cadres-là ont été suspendus. Donc, comment leur désignation a été faite? Parce qu'on leur a déjà octroyé des millions, des centaines de millions, je devais dire, et ils se croient dans la gloire du Tout-Puissant. Et puis, bon, on doit aller quand même jouer au jeu pour pouvoir sauver les meubles. Pour vous, c'est une élection verrouillée déjà? C'est une élection non seulement verrouillée à plusieurs tours, et que, moi je dis même, qu'on aurait dû faire des économies pour le pays, en n'allant pas à ces élections, et de dire, bon, ok, président Talon, il faut continuer. Jusque là où tu seras essoufflé, ou jusque là où tu trouveras que tu as fini de dérouler ton programme, tu t'arrêtes et tu dis, je passe le pouvoir. Si tant est que Dieu t'assiste jusqu'à ta dernière volonté. Sauf que le Bénin a fait l'option de la démocratie et donc doit aller aux élections chaque 5 ans. Oui. Parlons un peu du cas Rekia Madougou. Vous avez commencé par l'évoquer. Est-ce que cette dame n'a pas été victime de sa propre turpitude? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que Rekia Madougou, si vous la connaissiez depuis le temps de Kérékou, c'est elle qui a initié le mouvement « Touche pas à ma constitution ». Rekia aujourd'hui au Bénin n'est pas n'importe qui. C'est une dame qu'on a surnommée une dame de fer. Quand elle tient quelque chose, elle va jusqu'au bout. Et le gouvernement même sait qu'il risque d'avoir des problèmes si tant est qu'on laissait Rekia tout compétir. Pensez qu'elle est aussi populaire que elle ça? Vous savez, au Bénin, on adhère très vite à l'esprit de victimisation. Oui. Talon, c'est un peu ça qui l'a porté au pouvoir. Parce qu'on croyait que Yahi le taquinait, qu'il n'était vraiment coupable de rien et tout. C'est ça qui l'a porté au pouvoir. Et maintenant, on a vu faire Talon qui a déçu plus d'un. Je ne vais pas vous compter le cas des exilés, dont Adjavan et tout. Maintenant qu'on en est là, par rapport aux résultats attendus de ce gouvernement pour le quinquennat, encore qu'il disait qu'il pouvait faire le job en 5 ans. C'est ça surtout qui a fait rallier tous les autres candidats presque à sa cause. Parce qu'il se dit, voilà, quelqu'un qui veut expérimenter le pouvoir juste en 5 ans et partir. Et passer la main. Bon, l'appétit venant en mangeant, vous savez que Yaya Jammeh, dans le temps, lui avait ri au nez. Qu'il ne sait pas encore ce qu'il dit. J'ai jamais compris pourquoi les gens croient à ces promesses. Hein. Bon, c'est des promesses qui nous tiennent qu'à un bout de fil. Oui. Vous comprenez? Pour revenir au cas Rekia Madougou, aujourd'hui, c'est une dame qui incarne, je dirais, pratiquement l'unité du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au fait, ils sont deux. Ils sont deux de l'opposition. Le professeur Joël Aïvo. Si l'opposition a laissé passer 2 candidatures, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce que si c'était une seule candidature, on dira, voilà, cette candidature a été, et on va passer à côté. Maintenant que les gens, ils ont dédoublé leur candidature, c'est pratiquement la même chose. C'est la peur qui anime le pouvoir. Parce que n'importe quel candidat de l'opposition réelle, face au pouvoir actuel, je vous dis, si ce n'est pas le chaos au premier tour, donc au second tour,
le pouvoir sera laminé. Où est la faute de Patrice Talon si Rekia Madougou, par exemple, n'a pas réussi à obtenir le parrainage? Les députés sont là, les maires sont là, il suffisait d'aller les courtiser. Oui. Elle n'a pas jugé opportun de faire cet exercice-là. Oui. Du coup, elle ne peut que s'en prendre à elle-même. En réalité, c'était la première démarche de ne pas aller commander selon leur Ça thème. avait été affirmé. Selon leur thème. Oui. Selon leur thème, de ne pas aller commander Le parrainage. le parrainage. Mais après un petit demi-tour, je peux dire, ils se sont dit, s'ils le font, c'est qu'ils seraient tombés dans le piège du pouvoir qui dit, voilà, je leur ai offert un plateau d'argent, un plateau en or. Ils ne se sont pas mis dans les dispositions pour aller chercher les parrainages. Et donc, ils ont commencé par négocier les parrainages. Et lorsqu'ils ont commencé, il y a des députés de la mouvance qui étaient prêts à les accompagner. Dont un certain Afo qui a fait, après qu'il ait compris que Rekia n'avait pas eu un seul parrainage, alors que lui il disait que c'est pour Rekia, il allait remettre son parrainage, il a dû sortir pour faire des déballages à la place publique. Et mieux, on ne voulait pas de Rekia. Parce que connaissant la force de frappe de Rekia, ça risque de faire mal là où ça va frapper. Est-ce qu'on ne surestime pas trop On Rekia ne Madougou? surestime pas Rekia. Rekia, on connaît sa force de frappe. Oui, mais c'est Rekia a une été dame. déconnectée des réalités du Bénin pendant au moins 3 ou 4 ans où elle était conseillère au Togo. Elle ne va pas dire qu'elle va se présenter en héroïne pour conquérir. Elle est le restée Bénin, là depuis toujours. alors que Et Patrice Talon est au contact de la réalité depuis 5 ans au moins. Oui, mais Patrice Talon aussi est venu de nulle part. Il a fait Il 2 a ans. été dans les sérails du Je- pouvoir je- depuis même Kérékou. Hein. Je suis C'est un d'accord. faiseur de roi qui connaît toute la classe politique. Il connaît. On ne va pas dire que c'est un néophyte. Il n'est pas néophyte. Rekia non plus. Parce qu'elle a toujours laissé des traces. Rekia, si vous prenez le truc là de Rekia que vous lisez, elle n'est pas venue de nulle part. Ce n'est pas un champion qui a poussé de nulle part. Oui. Elle a aussi ses assises. Et aujourd'hui, Rekia porte, je peux dire, le flambeau des démocrates qui est bien ancré. Même si ce n'est pas Rekia, et qu'on prenait quelqu'un d'autre, qu'on estime faire le job, il peut le faire. C'est seulement qu'on craignait cette opposition pure et dure que l'opposition supporte et que le peuple supporte jusque-là. On a peur de ça. On ne veut pas laisser aller aux compétitions. Vous ne pensez pas que, parce qu'au moment où Rekia Madougou déposait son dossier de candidature, il n'y avait pas le parrainage. Elle avait, je pense, 48 ou 72 heures pour compléter, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Si elle s'était prise plus tôt, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle aurait véritablement eu ce parrainage? Mais non, d'autres se sont pris plus tôt et ont subi des revers terribles. Il y a des gens qui ont commencé même depuis le 20 janvier. Des voix se sont élevées pour dire que les parrainages qui ont été retirés ont été confisqués par les chefs de parti. Et face aux chefs de parti, vous êtes soumis à une interrogatoire rude. On vous demande même, c'est quoi votre projet de société? Qu'est-ce que vous voulez aller vendre au peuple? Oui. D'où est-ce que vous détenez votre argent pour faire campagne? Combien vous avez? Est-ce que c'est anormal? C'est anormal. Non, mais le député qui parraine, il doit être sûr de celui qu'il parraine également. Mais je suis d'accord avec vous. D'abord, cette histoire de parrainage, où il faut aller négocier avec des députés de la mouvance, c'est une incongruité. On ne peut pas dire qu'un parti qui supporte la mouvance, donc acquis à la cause du président, supportant le projet de société du président de la République, et en face, il y a un autre contre-projet de l'opposition, et c'est le même parti qui supporte 2 ou 3 projets de société différents ou antagonistes. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? C'est un paradoxe selon moi. Donc on ne peut pas aller négocier avec ces gens-là. Et quelle n'est pas la misère qu'on leur a faite? On leur a pris pour des sous-fifs. Non, quoi. Franchement, ça n'a pas été du tout... Ces chefs de parti, UP et BR, là, n'ont pas été du tout tendres avec ceux qui sont allés les démarcher pour... Non, on leur a fait perdre trop de temps. Je vous dis, trop de temps. Alors, d'abord, on adresse le courrier à chacun des députés et, bon, je dirais à chacun des probables parrains. On dit non, qu'il faut adresser le courrier au chef de parti, au secrétaire général ou exécutif du parti,
Après, on revient, on laisse du temps couler, on les appelle pour des interrogatoires. Oh non, quand même, on est où là? Vous pensez que les députés ou les maires n'avaient pas la main libre pour parrainer qui ils voulaient? Oui, exactement, vous venez de sortir. Ils n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas libres. Parce que lorsque, face à leur président de la République, il leur a demandé qui sont ceux qui ont été approchés par des candidats de l'opposition. Il y avait un seul qui a levé son petit doigt pour dire oui. Lui, il a été approché par des candidats de l'opposition. Et qu'il y a d'autres collègues qui ont été approchés par les candidats de l'opposition, mais qui n'ont pas le courage de vous dire qu'on les avait approchés. Et c'est de là que des révélations ont commencé par faire jour. Réki a dit qu'elle avait échangé avec des candidats sur téléphone et qu'il y a des traces et qu'elle ne versera que ça au tribunal, à des juges compétents pour trancher du contentieux. D'aucuns l'invitent à balancer ces messages-là comme preuve sur les groupes WhatsApp, l'invitant du coup à tomber dans des délits. Mais je vous dis, elle n'est pas une femme aussi facile que ça. Elle est bien lettrée, elle sait à quoi elle joue. Donc, ce n'est pas la petite fille de papa, quoi. Alors, de toute façon, on le voit aujourd'hui, on a trois binômes qui vont s'affronter. Il y a le président, il va avec Talata. C'est une femme connue au Bénin? Non, bon, si vous voulez, c'est une femme qui a été cooptée parce que le député ministre a laissé sa place. Je crois que c'était Biotchané. Et elle est la suppléante de Biotchané. Et on l'a balancée à la place de la vice-présidence, première vice-présidence. Donc, c'est pour ça qu'elle a été cooptée comme ça, quoi. Sinon, même, quand elle a appris ça, elle était surprise. Elle ne croyait pas à ses yeux. Comment est-ce qu'on peut travailler comme ça? Un binôme. Quand non, quoi, non. Elle a été surprise d'être appelée par le président Talon de devenir sa vice-présidente. Ça veut dire, je l'ai appris même avant elle. Bah, c'est tout un honneur aussi. Ce n'est pas un honneur. Ça, c'est une déception, moi, je trouve. Ça veut dire qu'il n'y a pas une collaboration. Talon même n'a pas été désigné par ces deux mouvements ou partis politiques. C'est à la fin de son truc-là, de sa tournée, qu'il proclame qu'il est président à sa succession. Et c'est après que les gens se sont regardés pour dire, bon, il est notre candidat, non, quand même, soyons un peu plus sérieux et puis humbles, quoi. En même temps, quand vous décrivez les conditions dans lesquelles se prépare cette élection, je suis en train de regarder un peu les conclusions auxquelles sont parvenus. Une mission envoyée par l'Organisation des Nations Unies, conduite par Ibn Chambas, et une autre mission de la CEDEAO, conduite par Jean-Claude Cassibro, le président de la Commission. J'ai envie de dire que les conclusions sont aux antipodes de ce que vous dites là. Bon, eux, ils sont venus pour quoi? Ils sont venus pour des primes de voyage. Quelle prime? Ils sont venus pour... Vous n'allez pas me dire... C'est des missions qu'ils font quand il y a élection dans un pays pour constater... Parce que c'est gratuit. Si les choses se déroulent selon les normes. Je pense que la CEDEAO, l'ONU a les mécanismes pour financer ces genres de missions. C'est ce que je dis. Ils sont venus simplement boire du champagne, discuter pour se faire prendre en caméra, pour signifier qu'ils sont venus quand même faire leur mission. Sinon, il n'y a rien de concret. L'opposition a eu déjà à dire à Ibn Chambas que la dernière fois vous étiez passé, vous êtes allé faire un rapport qui ne relève pas réellement de ce qui se passe sur le terrain. Donc, maintenant là, on a le courage de vous voir en face et de vous dire la vérité. Si vous retournez dire quelque chose d'autre qui n'existe pas, vous l'avez sur votre cœur. Mais est-ce qu'on ne se fourvoie pas un peu aussi sur les raisons ou les missions de ces genres de missions? Ils ne sont pas venus pour prendre le camp d'un ou de l'autre parti, c'est pour voir si les élections s'organisent dans le respect, dans la légalité, le respect des tests qu'on s'est donnés. Et si on constate que oui, que voulez-vous qu'ils disent? Ils ne peuvent pas constater que oui, que ça se fait dans les règles de l'art. Parce que si on prend par exemple cette histoire de parrainage... C'est constitutionnel, j'allais dire c'est dans le code électoral, ils ne peuvent constater que... Qui est décrié. Oui, ça c'est un autre problème. Qui est décrié, qui a été même annulé par cette grande instance africaine. Vous comprenez que... Vous parlez de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Bien sûr. Le Bénin a retiré sa déclaration de compétence à cette Cour-là. Oui, mais jusque-là, ce que la Cour est en train de dire continue d'être normalement respecté par le Bénin. Parce que ça doit prendre au moins un an. Ça doit prendre un an
avant que le Bénin ne soit réellement considéré comme retiré de cette cour-là, et que plus personne n'aille devant cette cour pour traîner le Bénin. Vous comprenez? Donc, tout ce qui se dit aujourd'hui, jusqu'à fin mars, concerne toujours le Bénin. Donc, le Bénin doit, en principe, si c'est vraiment encore un état de droit, respecter ce qui est dit par cette cour-là. Sauf que l'ONU et la CEDEAO, eux, ils constatent l'existant. Et dans l'existant, les choses qui se font respectent la loi. Oh, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Le code électoral est respecté, avec le système de parrainage. Je ne crois pas. La Constitution Le système de est parrainage. respecté. Si on doit même dire, je vous ai expliqué tout de suite. Oui, ça, c'est des lectures que vous faites. Maintenant, dans le fond, on a une Cour constitutionnelle, enfin une Sénat qui a validé des dossiers parce qu'elle les jugeait conformes. En principe. Au début, vous avez dit que la Sénat a validé les dossiers le 12, le vendredi 12. En principe, c'est depuis la veille qu'elle devrait valider les dossiers. Pourquoi ces 24 heures de retard? C'est pour repêcher un troisième candidat. Ça, je vous le souffle. C'était pour repêcher. Nous aussi, on a des informations. C'est pour repêcher un troisième candidat, une troisième candidature qui a corrompu. Voilà. Sinon, 2 candidats aux élections, ça sort de l'entendement. Mais le 11 avril, il y aura compétition. C'est ce qu'a toujours clamé Patrice Talon. Oui, le 11 avril, on dit qu'il y aura toujours compétition, alors que le délai pour terminer son mandat, officiellement, c'est le 5 avril 2011. 2021. Dans quel schéma serait-on jusqu'au 11 avril? Dans quel schéma serait-on jusqu'au 11 avril? Un vide juridique ou quoi? Parce que les Béninois clament déjà qu'à partir du 6 avril, où il y a 5 ans, le président Talon avait pris fonction, il devrait plus continuer d'être président de la République au-delà de ce délai-là, 5 ans plus tard. Et lui-même, il avait proclamé, il avait signé. Et donc, les 45 jours qui va nous mener jusqu'à la proclamation des résultats ou à la prise de service, si je peux m'exprimer, des charges, si je peux m'exprimer ainsi, du nouveau président élu, ça doit être considéré comme un juge juridique. Parce qu'il n'est pas élu pour 5 ans, 45 un jour, voire 45 jours. C'est ce que disait le professeur Aïvo. Amlicius Ferdinand, le temps est parti. Dommage, on n'a pas fini. Oui, ça passe toujours très vite. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Question, vous êtes juriste, on aura le temps de vous recevoir puisque le Bénin est donc entré dans ce processus électoral pour écouter vos analyses le plus souvent. Passons maintenant une dizaine de minutes de pause. On suit ensemble le journal et puis ce sera Regard croisé tout de suite.